Salut, euh, c'est bien votre coach et vous êtes bien sur la plateforme du Club de l'élite des entrepreneurs. Alors, il s'agit de parler des passifs et des actifs. Alors, parler des actifs et des passifs, c'est parler d'un aspect de l'entrepreneuriat. Or, voyez-vous, un entrepreneur se définit justement par son projet d'entreprise. Il faut comprendre que euh, réaliser une entreprise nécessite des moyens, nécessite des fonds, nécessite des finances. Alors, comment constituer ces finances? Voyez, il faut donc euh, se, partir sur une épargne. Voyez, il y a plusieurs façons de constituer des financements. Vous pouvez demander des financements à des banques ou à des structures, mais en contrepartie, évidemment, ils vous demanderont des biens. Voyez? Donc, si nous partons du principe que vous ne disposez pas de biens, n'est-ce pas, propres, il va falloir que vous constituiez votre propre financement pour votre projet, ce qu'on appelle la marge brute d'autofinancement. Cela va supposer une éducation financière basée sur une épargne régulière. Cette épargne-là va devoir se faire sur vos revenus, tout ce que vous touchez. D'accord? Dans le livre de Georges Clason, intitulé L'homme le plus riche de Babylone, il a déjà révélé un indice d'épargne. Il a parlé du dixième. Ce qui veut dire que si vous avez peut-être eu aujourd'hui 10 000, vous pouvez mettre 1 000 francs de côté, n'est-ce pas, pour votre épargne. Seulement que l'épargne doit être à deux niveaux. Il doit avoir l'épargne active, puis l'épargne passive. Alors, l'épargne active consiste à épargner pour investir, donc constituer la marge brute d'autofinancement dont je parlais. Et l'épargne passive, c'est simplement d'épargner pour, n'est-ce pas, des situations imprévues. Ce qui fait qu'un dixième va passer à 2 dixièmes. Voyez un peu? Donc, si vous aviez 10 000, plutôt que d'épargner 1 000 francs, n'est-ce pas, vous allez épargner 2 000. Voilà. Vous devez donc comprendre ce qui signifie que pour l'entrepreneur qui démarre, il doit avoir une gestion financière très rigoureuse. Voilà. Et maintenant que vous comprenez ces principes, nous pouvons nous lancer, n'est-ce pas, à proprement dit, dans les actifs et les passifs.